Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. On dit que le français apprend la politique au biberon. Ce n'est pas mon cas, qu'il l'ait appris à la lecture quotidienne des journaux depuis février 1934, les grandes émeutes. Lorsque j'ai vu se développer les éléments de la campagne électorale actuelle, j'ai décidé de faire du commentaire politique basé sur cette très longue expérience que j'avais des mouvements politiques qui ont passionné mes observations. J'observe aujourd'hui que, en 80 jours, grosso modo, tous les mouvements politiques des 30 dernières années ont été pratiquement détruits dans des conditions à peu près identiques à celles que j'avais vécues 83 ans plus tôt, au moment des grandes révoltes des années 30. C'est ce qui m'a conduit à intervenir dans les débats de l'Écho des arènes. Pour dire quoi ? Si je repars d'aujourd'hui pour aller vers les années 30, j'observe qu'il y avait à l'époque 3 familles politiques qui se disputaient le pouvoir, les fascisants, ce qu'on appelait les ligues fascistes, qui avaient l'œil tourné vers le national-socialisme allemand, les mouvements ouvriers communistes qui avaient l'œil tourné vers le communisme soviétique, voire stalinien, et au milieu, les gens qui avaient réussi à se rassembler dans une social-démocratie progressiste et pacifique en 1936, le Front populaire. Les 3 leaders de ces 3 mouvements ont été le maréchal Pétain, le Maurice Thorez et Léon Blum. Oublions, même si c'est utile, tout ce qui s'est passé entre le moment où tout a explosé, 1940, et aujourd'hui. Que retrouve-t-on sur le terrain politique ? Les mouvements à tendance fascisante sont toujours là, sauf que ils ont réussi à absorber ce qu'il restait des mouvements communisants détruits par Mitterrand dans les années 80. Les mouvements politiques démocrates sociaux ou chrétiens démocrates rassemblés au sein de la cohabitation des années 85-6, qui ont produit le Front national actuel, viennent de s'effondrer complètement. Il va bien falloir les reconstruire si on veut rester en démocratie. Étant entendu qu'on voit se développer par les évolutions technologiques un mouvement écologiste et marxiste qui a trouvé une belle 4e place dans le premier tour des présidentielles et qui n'a pas fini d'occuper le terrain. Que faire alors de ces mouvements centristes qui ont trouvé un leader très jeune? Comment va-t-il s'installer s'il y réussit? Comment va-t-il gouverner à l'issue des élections législatives qui viennent? Ces sujets doivent être impérativement traités. Je le ferai et vous pourrez ainsi
suivre la suite du feuilleton qui vient de s'ouvrir.